ce qu'on appelle quoi? Les zones off. Les zones off. Qu'est-ce qu'on appelle une zone off? Une zone, vous devez savoir que les zones off, ce sont les zones de réaction. Et il existe trois types de zones off. On a les zones off à une seule réaction, zone off à une seule réaction, zone off à deux réactions et zone off à trois réactions. Puis maintenant, comment se présente une zone off à une seule réaction? Une zone off à une seule réaction va se présenter comme ça. Donc ça là, c'est une zone off à une seule réaction. Ce qui veut dire que lorsqu'on va tracer cette zone de résistance ici, on remarque que le marché a réagi une seule fois. Donc ça, c'est une zone off à une seule réaction. Et je disais tantôt que les zones off sont des zones de réaction. Oui, un peu non. Donc ce qui veut dire que lorsque tu vois ça, c'est une zone off, ça c'est un setup pour un buy. Zone off à une seule réaction pour un seul, le marché va faire ça. Ouais. Donc ça, c'est une zone de support. Le marché est venu casser, devient résistance. Donc, les zones off jouent le même rôle pratiquement que les supports et les résistances. Mais avant de les trader, il nous faut des confirmations de notre stratégie. Vous voyez, tu as maintenant une zone off à deux réactions. Vous pouvez remarquer que le marché va faire ça. Pour un secteur de buy, le marché réagit premièrement deux fois, et puis après il casse, et puis il revient sur la zone, et puis il part. Ça, c'est une zone off à deux réactions. Première réaction, deuxième réaction. Vous voyez, ça c'est une zone off à deux réactions. Ça c'est un modèle pour un buy. Modèle pour un sell, vous allez voir un truc comme ça. Ça, c'est le modèle pour le sell. Et zone off à trois réactions, vous attendez. Première réaction, deuxième réaction, troisième réaction, et puis cassure, et puis revenu, et puis repart. Ça, c'est une zone off à trois réactions. Parce que le marché réagit une fois, deux fois, trois fois. Et le retour là, c'est ça que nous on va prendre. Le buy qui se situe ici là, c'est ça que nous on va prendre. Puis maintenant, pour le modèle du sell, là, j'ai réagi une fois, deux fois, trois fois, et puis cassure, on trace la zone, on attend le marché et puis on sell. Ça, c'est le modèle pour le sell. Donc, voici ce qu'on appelle quoi? Les zones off. Puis maintenant, comment nous, on va prendre position sur les zones off. C'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, comment on va prendre position sur les zones off. Pour prendre position sur les zones off, on va s'attendre ou bien on va utiliser ce qu'on appelle quoi l'outil Fibonacci. C'est l'outil Fibonacci qui va nous permettre de prendre les zones off. Parce que vous devez savoir que sur les marchés financiers, bien sûr, les marchés, vous allez trouver partout les zones off. Ce n'est pas toutes les zones off qu'on va trader. Prenons l'exemple de la zone off à une seule réaction. Le marché fait comme ça. Ça, c'est une zone off à une seule réaction. Ou bien, lorsque vous repérez la zone, off, vous allez prendre votre Fibo. Vous allez mesurer du bas vers le haut. Et vous allez voir si le retour du prix ici, là, est-ce que ça correspond à un niveau sur Fibo? Si ici correspond à un niveau, peut-être 50% du Fibo, peut-être 61% du Fibo, donc ça renforce la probabilité de cette zone off pour la réaction. Est-ce que vous voyez? Même chose pour un modèle de sell. Donc vous tracez la zone off comme ça, vous allez placer votre outil Fibo sur le haut, vers le bas, et il faut remarquer, il faut attendre que le retour du prix là doit correspondre forcément à un niveau Fibo. Le marché peut venir casser un tout petit peu le Fibo. Par exemple, le marché vient ici, il va réagir au niveau 50%, mais il va casser tout petit peu avant de rechuter. Ce n'est pas grave. Mais il faut que le retour du prix doit correspondre à un niveau Fibonacci. J'espère que vous avez compris. Ce n'est pas compliqué. C'est bien de faire tout ça, mais maintenant, on va passer sur mon graphique. On va aller sur le marché. Je vais vous montrer ce que ça en est concernant les zones off. Là, nous sommes sur B25. Comme je vous l'ai dit, la stratégie, moi, je l'applique sur B25. Je peux l'appliquer sur les autres marchés, mais moi, je préfère rester sur B25. Puis maintenant, ici, nous sommes en H4. En H4, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que la tendance, premièrement, la tendance est baissière.
Et ici, on remarque déjà une zone off. Est-ce que les gars, vous voyez la zone off? Ici, on remarque que le marché a réagi combien de fois? Le marché a réagi. Le marché a réagi une fois. Un instant. Sur cette zone off, on a réagi une fois, deux fois. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est une zone off à deux réactions. Après cassure de la zone off, nous, on attend le retour du prix pour faire le sell. Le sell, nous, on va prendre le sell à part d'ici. Puis maintenant, pour prendre ce sell, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je le dis, on va prendre notre outil Fibo. On va le déposer du haut vers le bas. Vous voyez? Si vous voyez très bien, pile poil là, ce niveau, le retour du prix correspond à un niveau quoi? 50% du Fibo. Donc, ce qui renforce la probabilité de cette zone off. Et là, lorsque le marché vient comme ça, vous voyez que le niveau correspond au niveau 50%, vous prenez votre trade. Le stop loss, vous le placez en haut du niveau 61. Parce que si c'est le marché chez le niveau 50, le stop loss sera placé au niveau de 61,8. Et le trade profité sera placé en fonction de la structure du marché. Simple comme bonjour la famille. Tiens, maintenant, pour aller encore plus loin, on va aller en H1. Déjà ici, également, on avait eu une zone off à une seule réaction. La famille, est-ce que c'est compliqué? Ici, ça, c'est une zone off à une seule réaction. Pourquoi? On peut remarquer que le marché a réagi une fois, après réaction, le marché a cassé. Puis maintenant, pour prendre le trader, on va utiliser notre outil Fibo. On prend le Fibo, on le dépose du haut vers le bas. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché a cassé le niveau 23,6 tout petit peu. Il y a eu débordement du niveau 23,6 petit peu avant de rejeter. Est-ce que vous voyez? Et au même moment, ici également, on avait eu quoi? Une zone off. Regardez la famille, c'est pas compliqué. Ici, toujours, une zone off à une seule réaction. Ici, réaction, cassure, c'est le retour là que nous on prend, le sel là que nous on va manger. Donc, pour confirmer le sel, on prend toujours l'outil Fibo, on le dépose du haut vers le bas. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché est venu casser quoi, les niveaux 61,8. Il y a eu un peu de débordement sur ce niveau avant le retour du prix. Donc, la stratégie, vous pouvez l'appliquer, ça paraît simple. Donc, ne doutez pas. Ne doutez pas de cette s'il vous plaît. Appliquez la stratégie telle qu'il est. Il ne faut pas vouloir être plus intelligent que la stratégie. C'est une stratégie que j'utilise au quotidien. C'est une de mes stratégies que j'utilise. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer cette stratégie sur YouTube gratuitement pour vous permettre de redoubler votre rentabilité. Ici, vous remarquez, on a une zone off à une seule réaction. Simple comme bonjour. Ça, c'est le modèle du bail. Le marché a réagi une fois cassure. C'est ce retour-là que nous on prend. Tiens, maintenant, pour prendre ce retour, il faut que le retour-là corresponde à quoi? Un niveau Fibo. On prend le Fibo, on le dépose du haut vers le bas. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché a cassé le niveau 61,8. C'est pas grave, le marché est quand même venu sur le niveau. Je vous ai dit que lorsque vous placez le Fibo, ça peut venir pile poil sur un niveau ou bien ça peut faire un débordement. Ici, le marché a fait un débordement avant le retour. Donc, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à liker surtout parce que ça va me motiver pour les prochaines stratégies. Et n'oubliez pas de commenter, donner votre avis, donner votre retour. Lorsque vous allez appliquer cette stratégie sur un compte réel, ça me fera plaisir de voir votre retour. Et maintenant, ici également, pour un dernier exemple, ici, on a une zone off. Ici également, ça c'est une zone off à deux réactions. Ici, on remarque que le marché a réagi une fois, deux fois, et puis cassure, le marché est venu, retour, et puis on prend. Donc, pour prendre la zone, on prend notre outil Fibo du haut vers le bas. On remarque que pile poil là, on est venu sur le niveau 61,8. Pouf, on prend le trade tranquille. On ne doute pas la famille. On ne doute pas. Cette stratégie, vous pouvez l'utiliser également sur, et, sur les autres marchés. Je vous ai promis que je vous ferai deux stratégies, mais déjà, on va s'arrêter ici pour cette stratégie. Vous allez appliquer ça et dans une prochaine vidéo, je vous ferai la deuxième stratégie qui me tient beaucoup également à cœur. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était le chef